Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. 14e épisode. La fine lueur du jour qui s'infiltrait par endroits, lui brûla les paupières, et Kendra cligna des yeux à plusieurs reprises, pour acclimater son regard à la pénombre ambiante. Elle ignorait où elle se trouvait, et seul l'énorme mal de crâne qui lui étirait les tempes, témoignait qu'elle était bien consciente de ses mouvements. De vagues souvenirs lui revinrent en mémoire, et les images de Bintou et d'Ali apparurent clairement à son esprit. Elle ne comprenait pas pourquoi il l'avait séquestrée et en voulant crier, elle réalisa qu'elle était attachée et aussi bâillonnée à une chaise. Kendra n'avait pour ainsi dire, aucune idée du lieu où ces monstres l'avaient conduite, et pria de toutes ses forces pour que quelqu'un se rende compte de sa disparition, et vienne à son secours assez rapidement. Depuis combien de temps était-elle là, prostrée dans le noir, à attendre sagement qu'une personne vienne lui ouvrir? Il était difficile de le dire. La seule chose dont elle était sûre, était qu'elle n'avait pas la moindre chance de s'en sortir vivante de cet endroit lugubre, si personne ne venait la chercher. Bien malgré elle, elle se reprocha sa stupidité ainsi que le fait d'avoir été si crédule. Il était évident qu'elle n'aurait jamais dû monter dans ce véhicule et surtout, qu'elle n'aurait jamais dû faire confiance à Bintou, après la mise en garde qu'Abdel lui avait signifiée. Elle regrettait amèrement de s'être exposée, et aussi d'avoir exposé ces innocents êtres chers, qui grandissaient en elle depuis déjà si longues semaines. Un bruit de porte qui crisse et s'ouvre brusquement, la sortirent complètement de sa léthargie. La seconde d'après, la pièce entière baignait dans une lumière diffuse, et les visages peu amènes de Bintou et Ali se présentèrent à elle. C'est bien de voir que tu as enfin repris connaissance, déclara Bintou en la fixant d'un air impassible. Nous allons pouvoir discuter, ajouta-t-elle en retirant l'autocollant qui recouvrait la bouche de Kendra. Bintou. Pourquoi fais-tu cela? Demanda Kendra perplexe. Je te considérais comme un membre de ma famille. Avec étonnement, Kendra entendit son interlocutrice éclater de rire, puis rétorquer presque méchamment. Es-tu sérieuse? Tu veux jouer la carte de la sensibilité, toi qui as causé le chaos dans ma famille et l'a détruite? Mais de quoi parles-tu, Bintou? Je ne te comprends pas. Comment pourrais-tu comprendre? Rétorqua Bintou en colère. Ta vie n'a connu aucun soubresaut, même après ce que tu as fait, et toi ainsi que tous les membres de ta famille, avez continué de vivre sereinement, comme si de rien n'était. Le ton accusateur de Bintou laissa Kendra sans voix. Inquiète, cette dernière supplia. Je n'ai jamais voulu te causer du tort, Bintou. Je te prie de me croire. Tu as été bonne et sympathique avec moi, quand Prince m'a accepté dans votre famille. Pourquoi aurais-je voulu te contrarier? Ferme-la, ordonna Bintou en élevant soudain la voix. Ferme-la tout de suite, ou alors je te promets de te frapper si fort avec cet objet, que tu y laisseras la vie. En voyant la sculpture en bois longue en forme de coupe, que son interlocutrice tenait fermement dans sa main, Kendra avala péniblement sa salive, et des larmes de détresse se mirent à couler le long de son visage. J'ai perdu ma mère l'année dernière à cause de toi, fit remarquer Bintou après un court moment de silence. Tu as débarqué dans ma famille, et tu as tellement remué la merde qu'après ton départ, ma mère en a été totalement éclaboussée. Toi et Abdel vous avez fait d'elle un détritus, et l'heure est venue pour vous de payer. Soudain, tout devint clair dans l'esprit de Kendra. Cela aurait pourtant dû être une évidence pour elle depuis le début. Se dit-elle intérieurement. Le lien c'était Bintou. En dehors de Prince, elle était la seule personne qui avait 1 million de raisons de la détester elle et Abdel. Elle avait su choisir le moment approprié pour les mettre en porte-à-faux devant la société, pour ensuite les détruire, son demi-frère et elle Kendra, de façon insidieuse et vile. Je vois que tu commences à comprendre, lança Bintou en la regardant avec attention, un peu comme si elle lisait dans ses pensées. C'est moi qui suis à l'origine de tous les problèmes qui ont surgi dans ton existence dernièrement, confia-t-elle simplement. Je suis désolée pour cette pauvre Myriam, elle ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Mais il fallait que son soi-disant suicide soit rendu crédible aux yeux de son père, afin que ce dernier fasse le nécessaire pour pourrir la vie d'Abdel et le saboter dans toutes les sphères sociales. Cela a été un jeu d'enfant de convaincre cette sans-cervelle d'Amalia de mettre à la disposition de Myriam une concentration plus élevée du médicament habituellement pris par son ami, associé à un autre dont les interactions seraient susceptibles d'entraîner sa mort. Les ordonnances s'y rapportant, ayant été subtilement modifiées et signées à son insu par son médecin traitant, qui en passant,
entretenait une relation extra-conjugale avec une bonne amie à moi, j'avais ainsi la garantie que l'hôpital n'hésiterait pas le moins du monde à étouffer cette affaire macabre, pour préserver leur réputation, et éviter un mauvais procès au fils du PDG de l'hôpital. Ne pouvant retenir davantage, tout le dégoût que ce récit sordide faisait naître en elle, Kendra se pencha, et se mit à vomir abondamment. Bintou et Ali l'observèrent silencieusement, jusqu'à ce qu'elle ait terminé de se soulager de son inconfort puis, des bruits de détonation se firent entendre subitement, et se répétèrent de façon continue. C'était quoi ça? Demanda Bintou sèchement, en portant son attention sur Ali. On dirait que nous avons de la visite. Rétorqua Ali d'un air impassible. Comment ont-ils fait pour nous retrouver? Interrogea-t-elle, comme se parlant à elle-même. Je l'ignore, madame. Va aider les autres et débarrasse-toi de ces intrus, aussi vite que possible. Moi, je me charge d'elle. À vos ordres, madame. Après qu'Ali soit parti, Bintou sortit une arme qu'elle gardait enfouie, dans la ceinture en arrière de son rein, et prévint Kendra froidement. Je vais te détacher, mais tu as intérêt à te tenir tranquille. Sinon, je te tirerai dessus. C'est compris? Kendra acquiesça d'un signe de tête, et attendit patiemment que Bintou défasse les cordes, qui gardaient ses pieds et poings serrés. Lève-toi maintenant et avance. Dépêche-toi. Elles empruntèrent un passage secret, que Bintou éclaira au moyen de son téléphone portable, et trouvèrent au bout du chemin, une porte vieille et usée, débouchant sur des espaces vides de terre, s'étalant à perte de vue. Où sommes-nous? Et où m'emmènes-tu? Interrogea Kendra angoissée. Nous allons sur la tombe de ma mère. Je veux qu'elle sache que son honneur a été lavé, et que toi aussi tu rejoindras aujourd'hui, le royaume des morts, tout comme elle. Non Bintou, je t'en supplie, ne fais pas ça. Pria Kendra dont le sang se glaça, en entendant les paroles de cette dernière. Avance. Cria Bintou furieuse. Plus que quelques mètres encore, et nous serons arrivés. Je t'en conjure Bintou, ne fais pas cela. Supplia Kendra, en fondant en larmes. Je suis enceinte. Je t'en prie. Mais Bintou, aveuglé par sa rage, la poussa de la main gauche, en criant à son tour. C'est la dernière fois que je te demande d'avancer. Prévint-elle en posant son doigt sur la gâchette. Désespérée, Kendra se détournait d'elle, et s'apprêtait à avancer, lorsqu'elles entendirent toutes deux derrière elle. Bintou. Lâche ton arme. Tu n'as pas besoin de faire ça. Kendra crut qu'elle allait s'évanouir de bonheur, en voyant Abdel debout, derrière elle. Pourtant, Bintou, loin de s'exécuter, se saisit brusquement de Kendra, qu'elle plaqua en avant d'elle, avec l'embout de son arme pointée contre sa nuque. C'est gentil à toi de te joindre à nous Abdel. Ne dit-on pas que plus on est fou, et plus on rit? Jette ton arme ou je lui colle une balle dans la tête. Ordonna-t-elle sèchement. Je suis sûr que nous pouvons encore tout arranger. Lança Abdel en avançant lentement vers elle. Pense à papa, il ne voudrait pas que nous nous déchirions ainsi. Reste où tu es, et pour la dernière fois, jette ton arme. Exigea Bintou menaçante. D'accord, d'accord. Acquiesça Abdel conciliant. Que comptes-tu faire? Me tuer moi et ensuite elle, demanda-t-il, en se baissant doucement, pour déposer l'arme qu'il avait dans les mains. Tu auras du sang sur les mains, et jamais tu ne t'en sortiras indemne de tout ceci. Abdel, non. Ne l'écoute pas, cria Kendra inquiète de le voir agir ainsi. Va brûler en enfer. Jeta Bintou d'un ton haineux, avant de tirer sur Abdel, et de l'atteindre en pleine poitrine. Noun. Cria Kendra furieuse. Profitant de la seconde d'inattention de Bintou, qui s'apprêtait à tirer une nouvelle fois sur son demi-frère, Kendra bouscula énergiquement cette dernière, qui perdit l'équilibre, et tomba face contre terre. Le pistolet s'échappa de ses mains, et retomba quelques mètres plus loin. Kendra s'allongea au-dessus d'elle, et lui agrippa le cou qu'elle serra vers l'arrière, avec une force insoupçonnée. Les images tristes de toutes ces dernières semaines défilèrent sous ses yeux, et l'encouragèrent à maintenir la pression jusqu'au bout. Elle sentit le corps de Bintou, gigoter pendant une poignée de secondes, puis, se relâcher au point de devenir complètement inerte. Kendra. Kendra. Que fais-tu? Interrogeait la voix à peine audible d'Abdel, toujours allongé sur le sol, saignant abondamment. Prostrée et choquée, Kendra prit conscience de ce qui venait de se passer, et s'éloigna prestement du corps inanimé de Bintou. Kendra.
Kendra. Continua d'appeler Abdel faiblement, en tentant de se traîner sur le sol poussiéreux, pour la rejoindre. Après plusieurs minutes, il parvint à sa hauteur et murmura. Regarde-moi mon amour. Qu'est-ce que j'ai fait? Chuchota Kendra en larmes, et tremblante de peur. Je l'ai tué. Je l'ai tué, répéta-t-elle comme une litanie. Mon amour, calme-toi et va chercher de l'aide. Comment veux-tu que je me calme, Abdel? Ta sœur est morte. Fit remarquer Kendra paniquée. Est-ce que tout va bien ici? Kendra se retourna, et aperçut avec surprise la silhouette imposante de Monsieur Toll, qui venait de faire irruption sur le site, accompagné de 2 autres messieurs. Il fallait que je le conduise à Bintou. Expliqua Abdel à demi-mot, en voyant le regard interrogateur de Kendra, avant de s'évanouir et de perdre connaissance. Abdel fut conduit au service d'urgence de l'hôpital, et plusieurs décès furent enregistrés, de part et d'autre des 2 camps. La police assimila ce massacre à un cas de règlement de compte familial, et l'enquête bien couverte fut écourtée et classée sans suite des mois plus tard. 7 mois plus tard. Comme à l'accoutumée, le mini-restaurant ultra chic et branché de son oncle grouillait de monde. De la musique réconfortante résonnait sur un tempo juste assez doux et bas, pour permettre aux clients et employés de s'écouter facilement. Kendra était maintenant si familière avec les lieux et le travail, que c'était devenu naturel pour elle de s'impliquer, même si son état de grossesse était déjà très avancé. Kendra, il y a un client qui vient d'arriver à la table numéro 7. Tu devrais aller prendre sa commande. Lui enjoignit gentiment Mélanie, la femme de son oncle. Oui, ma tante. Acquiesça Kendra doucement, en s'emparant de son calepin, d'un stylo, ainsi que d'un échantillon de la carte de menu. Elle se faufila ensuite parmi la file de tout ce beau monde, qui venait soit récupérer leur commande pour rentrer manger à leur domicile, soit payer directement leur facture à la caisse. Après plusieurs minutes passées à essayer de se sortir de cette bousculade, elle repéra enfin la dite table située dans un coin isolé, de la terrasse extérieure du restaurant. Bonsoir. Êtes-vous prêt à passer votre commande? Demanda-t-elle avec courtoisie, attendant poliment de noter le menu choisi par le client sur son bloc-notes. Non, je suis venu te ramener à la maison. En reconnaissant la voix d'Abdel, le cœur de la jeune femme fit un bond dans sa poitrine, et le petit carnet qu'elle tenait fermement lui échappa des mains. Que faisait-il là? Se questionna-t-elle en reculant d'un pas. Les souvenirs de leur dernière rencontre lui revinrent malgré elle en mémoire. Elle revoyait encore les infirmières le transporter sur un brancard, inconscient et les vêtements tachés de sang. Pour la première fois de sa vie, elle avait vraiment eu peur. Peur qu'il ne la quitte subitement et qu'il s'en aille pour toujours, la laissant totalement triste et démunie. Peur que les médecins ne viennent lui annoncer que tout était fini. Elle était restée au chevet de son lit toute cette nuit-là jusqu'au petit matin, espérant et attendant patiemment qu'il se réveille. Seulement, plutôt que de répondre à ses prières, la vie l'avait confronté dès le lendemain matin au père d'Abdel furieux, qui l'avait sommé de partir très loin, et de ne plus jamais chercher à revoir son fils. Ces paroles résonnaient encore dans sa tête, aussi fortement que le jour où elle les avait entendues. Vous avez le toupet de vous présenter ici, dans la chambre de mon fils, après ce que vous avez fait? Demandait monsieur Suleiman Aman Kadir d'un ton glacial. Ce que j'ai fait? Répéta Kendra calmement, en le regardant sans comprendre. Arrêtez de me prendre pour un imbécile. Prévint-il en colère. Je viens de voir le corps de ma fille Bintou, et je sais ce que vous avez fait. Malheureusement, la seule personne capable de nous dire clairement ce qui s'est passé, lorsque vous étiez toute seule avec elle, c'est Abdel, et il est inconscient pour le moment. Vous n'êtes qu'une criminelle. J'exige que vous quittiez cette chambre sur le champ. Si d'aventure, je vous retrouve de nouveau en train de tourner autour de mon fils, croyez-moi, vous le regretterez. Disparaissez à présent. Humiliée et blessée, la jeune femme s'était enfuie de l'hôpital en larmes, et avait plié bagage pour se rendre chez le frère aîné de sa mère qui vivait à Douala, après avoir fait promettre à ses parents et à ses sœurs de ne jamais révéler à Abdel l'endroit où elle se trouvait. Aujourd'hui, le voilà qui réapparaissait de nouveau sans crier gare, et bien qu'elle fût heureuse de le voir aussi bien portant, elle ne souhaitait plus revivre toutes les turpitudes par lesquelles elle était passée, ces 3 dernières années. Est-ce que tu comptes rester là debout, à me regarder ainsi sans rien dire pendant toute la soirée? Interrogea de nouveau Abdel, en rompant le silence gênant qui s'était installé entre eux. Que fais-tu là? Bredouilla Kendra, en détournant les yeux. Je croyais avoir répondu à cette question.
déclara Abdel imperturbable. Je suis venu te ramener à la maison. De quelle maison parles-tu? Répliqua Kendra sans comprendre. Je ne t'appartiens pas, Abdel, et je croyais qu'avec le temps, tu te serais trouvé une autre compagne, qui soit plus digne de toi. Fit remarquer Kendra d'un ton sec. C'est ce que mon père t'a laissé croire? Rétorqua Abdel sans sourciller. Surprise de l'entendre faire allusion à son père, Kendra le dévisagea perplexe. Ne prends pas cet air étonné. Mon père est décédé la semaine dernière, et sur son lit de mort, il s'est enfin décidé à m'avouer ce qu'il t'avait fait. Je suis désolé, Abdel. Je l'ignorais. Mon père était malade depuis plus de 2 ans. Son état s'est juste dégradé avec le temps. Viens avec moi. Nous devons discuter tous les deux. À combien s'élève la recette journalière de ta tante? Questionna Abdel, en soutenant son regard d'un air impassible. Avant que Kendra puisse prononcer le moindre mot, elle entendit Mélanie l'appeler vivement, en approchant d'eux. Kendra. Mais que fais-tu? Ça fait un moment déjà, que tu es venue t'enquérir, de la commande de ce monsieur. Je sais. Excuse-moi, tante Mélanie. Je crois qu'aucun repas au menu ne satisfera ce client. Bonsoir madame. Lança Abdel poliment, en s'adressant directement à Mélanie. Je souhaiterais m'entretenir personnellement avec Kendra ce soir. Sauf qu'elle ne peut accepter ma requête, car vous faire faux bon, créerait en elle un véritable cas de conscience. Aussi, je voudrais pallier cet inconfort, et vous payer l'équivalent de la somme, qui correspond à votre recette journalière habituelle. De cette façon, tout le monde serait gagnant. Qu'en pensez-vous? D'accord. Ça me convient parfaitement. Accepta Mélanie sans même y réfléchir. Ce qui en passant, choqua Kendra, qui se sentit comme une marchandise qu'Abdel venait d'acheter. Tous deux s'accordèrent sur le prix, et Abdel lui versa la somme due. Il se retourna ensuite vers elle, et lança calmement. C'est réglé. Nous pouvons y aller maintenant. Devant la mine renfrognée de Kendra, Abdel s'enquit de nouveau. Qu'y a-t-il? Je n'arrive pas à croire que la femme de mon oncle me laisse partir ainsi avec toi, sans même chercher à en savoir un peu plus à ton sujet. Souligna Kendra contrariée. Tu as bien vu qu'elle a énormément de clients à gérer ce soir, alors peut-être qu'il serait plus convenable de reporter tout temps de discussion approfondie avec elle à une date ultérieure. De plus, avec moi, tu ne risques vraiment rien. Nous devrions partir à présent. Sans rechigner davantage, Kendra lui emboîta le pas, et tous deux se frayèrent un chemin vers la sortie. La voiture d'Abdel était garée le long de la rue, en avant du restaurant. Une fois à bord du véhicule, Kendra ne put s'empêcher de demander. Où allons-nous? À l'hôtel Beau Séjour. J'y ai réservé une suite à mon arrivée dans la ville hier. Répondit Abdel avec désinvolture. Le visage de Kendra s'empourpra en entendant ces mots, et elle se rappela le cœur battant de ce qui s'était produit la dernière fois qu'elle et Abdel s'étaient retrouvés tous seuls à l'intérieur d'une chambre d'hôtel. Elle transportait d'ailleurs jusqu'à ce jour le résultat des ébats amoureux torrides auxquels tous deux s'étaient adonnés, et cette seule pensée la rendit écarlate. Elle se risqua à regarder dans la direction d'Abdel, mais ses traits étaient sereins et indéchiffrables. Concentré sur le trafic, il ne prononça plus le moindre mot durant tout le trajet. Kendra inspira profondément, puis reporta son attention sur le paysage. La nuit était tombée depuis un moment déjà, et c'était l'heure de pointe. Le week-end s'annonçait festif, et les rues pullulaient de badauds et de passants. Malgré la circulation bondée, ils se rendirent à bon port au bout de 3/4 d'heure, et Abdel stationna son auto dans le parking réservé aux clients de l'hôtel. Nous sommes arrivés. Fit remarquer Abdel calmement, avant de descendre du véhicule, suivi de Kendra. Ils entrèrent à l'intérieur de l'immeuble, et Abdel salua au passage quelques employés de l'hôtel. Après, il récupéra la passe électronique de sa suite, puis se dirigea vers les ascenseurs. À mesure qu'ils avançaient vers l'antre privé de son interlocuteur, Kendra ressentait de moins en moins ce sentiment de sécurité l'envahir. Bien au contraire, elle redoutait que ces sentiments finissent par la trahir, comme cela avait été le cas bien des fois, lorsqu'elle se retrouvait toute seule en présence d'Abdel. Depuis qu'elle l'avait quitté, elle avait réussi à se convaincre que c'était la meilleure chose à faire pour elle, pour lui et pour leurs enfants qu'elle portait en elle. Pourtant, maintenant qu'il était à nouveau si près d'elle, elle était confuse. Elle avait la certitude de l'aimer encore si fort, et c'était bien l'unique raison qui l'avait rendue si réfractaire
à toute ouverture pour une nouvelle relation. Ils avaient connu tant de hauts et de bas dans leur relation. Pourtant, c'était lui qu'elle désirait toujours aussi intensément. Installe-toi. Veux-tu quelque chose à boire? Questionna Abdel, en refermant la porte derrière eux. Une limonade si possible. Répondit-elle nerveusement, en s'asseyant dans l'une des chaises, qui occupait l'espace. Abdel s'en alla vers le minibar, et en sortit quelques boissons et des verres qu'il déposa sur la petite table en bois ciré, dont l'éclat et les couleurs s'harmonisaient si bien, avec le reste du décor. Après qu'ils eurent bu une gorgée des breuvages, un silence lourd se fit autour d'eux durant lequel ils s'observèrent sans dire un mot, désirant l'un comme l'autre, que ces retrouvailles empreintes de magie, durent éternellement. Pourquoi es-tu parti? Interrogea soudainement Abdel, en rompant le silence. Cette question si directe, prit Kendra par surprise, et ne pouvant soutenir son regard, la jeune femme fixa son verre en disant simplement. Parce qu'il le fallait. Ton père avait raison. Notre relation ne faisait que nous détruire, et détruire également tous nos proches. Ça ne pouvait plus durer. J'ai tué ta sœur pour l'empêcher de te faire du mal, Abd, elle et cela fait de moi une criminelle. Ton père avait parfaitement le droit d'être en colère après moi. C'est un secret dont j'ai tellement honte, que je n'ai jamais pu l'avouer ni à mes parents, ni à mes sœurs. Je dois vivre avec ça chaque jour que Dieu fait. Mon père n'aurait jamais dû s'immiscer dans notre relation. Lança Abdel d'une voix calme, mais empreinte de colère. Il m'a privé de ta présence et de celle de mes futurs enfants, pendant près de 7 mois. Je lui en ai beaucoup voulu lorsqu'il m'a avoué la vérité. Pendant tout ce temps où je te cherchais sans rien comprendre aux raisons de ton abandon, il était là et me regardait souffrir de cette absence, de ce manque sans rien me dire. Il pensait faire ce qu'il y avait de mieux pour toi. Je t'en prie, arrête de trouver des excuses à son comportement. Lança Abdel d'un ton sec, avant de prendre une nouvelle gorgée de bière. Froissé, Kendra se cala un peu plus à l'intérieur de son fauteuil, et garda silence. Abdel se reprit la seconde d'après, et lança avec douceur. Pardonne-moi. C'est à mon père que j'en veux, et je n'aurais pas dû reporter ma colère contre toi. Dis-moi, que veux-tu, Abdel? Demanda Kendra en plongeant son regard dans le sien. Et ne te sens surtout pas obligé d'être avec moi parce que je suis enceinte. Quoi? Alors, tu crois que si je suis venu jusqu'ici, c'est parce que tu es enceinte? Murmura Abdel en se retournant pour lui faire face. Excuse-moi, Abdel, mais j'avoue être un peu perdu. Je ne sais plus trop quoi penser. Je t'aime, Kendra, avec une force et une intensité que tu n'imagines même pas, confia Abdel en déposant son verre sur la table, pour se rapprocher d'elle lentement. Trop d'obstacles se sont mis sur notre chemin, pour nous empêcher de vivre notre amour comme nous aurions dû le faire. Mais même malgré tout cela, nous avons réussi à nous en sortir. Dit-il en prenant le verre des mains de Kendra, pour le déposer sur la table et la dévisager de nouveau. Abdel, peut-être que nous devrions laisser les choses comme elles sont. Murmura Kendra d'un ton hésitant. Pourquoi ferions-nous cela? Chuchota Abdel en lui caressant doucement la joue, du bout des doigts. Nous sommes désormais libres de nous aimer au grand jour. Plus rien ne nous retient, sauf bien sûr si tu ne ressens plus rien pour moi. Conclut-il, en interrompant son geste empreint de tendresse. La plainte sourde qui s'échappa involontairement des lèvres de Kendra, fut une réponse plus que suffisante, qui le fit sourire, et s'exclamer affectueusement. Mon amour. Tu m'as tellement manqué. Oh Abdel. Je t'aime tant. Comme s'il n'attendait que ces paroles pour donner libre cours à ses sentiments, Abdel se pencha tout contre elle, et l'embrassa avec douceur et tendresse. À mesure que la jeune femme répondait à son étreinte, son baiser se faisait plus insistant. D'un tour de main, Abdel passa ses doigts à l'intérieur de son chignon, qu'il défit lentement, faisant retomber les tresses légères en cascade autour de ses épaules. Il lui embrassa le visage, le cou, les épaules, puis dégrafa la fermeture éclair de sa robe dans son dos pour laisser ensuite glisser le vêtement doucement sur le sol. À la vue du joli ventre rebondi de sa dulcinée, Abdel sentit la flamme du désir s'éveiller en lui. Il aurait pu passer des heures là à la contempler, tant elle ressemblait à un magnifique tableau d'art à la fois moderne et contemporain. Les yeux assombris par la passion, Kendra se mit à dévêtir Abdel à son tour et lui ôta délicatement le superbe chandail aux tons unis qu'il portait. En voyant la cicatrice qu'il portait au milieu de sa poitrine depuis le jour où Bintou lui avait tiré dessus, Kendra se colla davantage à lui et parcourut la marque de ses lèvres fraîches et charnues. En sentant Abdel tressaillir, elle porta les mains à sa ceinture qu'elle défit, tout en continuant de déposer
des pluies de baisers le long de son torse. Ils firent l'amour, puis retombèrent en sueur et affaiblis, dans le lit, fatigués mais heureux. Abdel prit ensuite Kendra dans ses bras, et lui donna un doux baiser sur le front en murmurant. Je t'aime. Et je veux que tu deviennes ma femme. N'étant pas certaine d'avoir bien entendu, Kendra leva les yeux vers lui, et plongea son regard dans le sien perplexe. En es-tu certain? S'en quitte-t-elle simplement. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien de toute ma vie. Affirma Abdel en tirant le tiroir du lit, pour en sortir un bel écrin qu'il ouvrit simplement. Abdel, s'exclama Kendra émerveillée de voir la splendide alliance qu'il enfilait maintenant autour de son doigt. Elle est superbe. Est-ce que ça veut dire que tu acceptes de m'épouser? Réitéra Abdel. Oui mon amour. Je t'aime follement et je veux t'épouser. Merci ma chérie. Tu fais de moi, le plus heureux des hommes. Déclara Abdel avant de s'allonger dans le lit, et de tenir Kendra serrée dans ses bras. Non, mon amour. C'est toi qui as fait de moi la plus heureuse des femmes, depuis le jour où tu m'as épargné ce triste destin, qui m'attendait aux côtés de Prince. Désormais, grâce à toi, je peux entrevoir le futur, sous de meilleurs auspices. Ceci est le dernier épisode qui marque la fin de cette histoire. Veuillez me dire en commentaire, si vous l'avez trouvée intéressante. Cela me permettra de savoir, si je dois continuer à vous produire encore plus d'histoires comme celle-ci. Un gros merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, et qui ont vécu toute cette merveilleuse aventure avec nous. Un max de commentaires et de likes, et nous débuterons notre nouvelle histoire la semaine prochaine.